Et bonjour Marie-Pierre de la Gontrie. Bonjour. Sénatrice socialiste de Paris. Didier Lallemand, effectivement, vous l'aviez entendu dans le cadre des auditions sur le fiasco du 28 mai au Stade de France. Il y a eu un échange un peu froid entre vous parce que vous lui demandiez s'il en tirait des conséquences à titre personnel. Vous estimiez qu'il devait partir. Comment accueillez-vous ce départ? Écoutez, ce qui est certain, c'est que je ne suis pas sûr qu'il soit très regretté. En tout cas, en tant qu'élue parisienne, en tant que parlementaire, on avait constaté, depuis sa nomination d'ailleurs, qu'il avait fait ce pourquoi il avait été nommé. Vous savez, il avait laissé un souvenir en Gironde, où il était précédemment, qui était assez préoccupant. Lorsqu'il est arrivé à Paris, rencontrant les syndicats, il leur aurait dit: vous connaissez ma réputation, je suis encore pire. Donc c'est quelqu'un qui adore être détesté. Donc d'un point de vue humain, tout ça n'était pas très surprenant. Ce qui est plus préoccupant, c'est la façon dont il a conçu le maintien de l'ordre. Vous savez, on cite souvent le fait que en mai 68, il n'y avait pas eu de mort, de la façon dont le préfet Grimaud à l'époque avait dit aux policiers de ne jamais toucher un homme à terre. Là, on avait changé totalement de politique de maintien de l'ordre. Il fallait foncer dans les personnes, il fallait aller au contact. Et donc la violence, c'était quelque chose qui ne posait pas de difficultés particulières, avec l'instauration d'un certain nombre d'unités, comme celle qui a été citée par votre journaliste, les dénommés braves, c'est-à-dire des personnes à moto qui rappelaient furieusement les voltigeurs, vous savez, qui avaient été connus au moment de la mort de Malik Oussekine. Et justement, Marie-Pierre de la Gontrie, est-ce que là c'est une question d'homme ou une question de doctrine de maintien de l'ordre? Finalement, que va changer ce départ concrètement? Alors, vous avez totalement raison. C'est-à-dire que il a été nommé pour faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, il fallait mater la révolte. On était à l'époque des Gilets jaunes. Il s'avère que le maintien de l'ordre est quelque chose de très complexe, mais que ça ne suffit pas. Et donc, j'ai tendance à penser qu'il a échappé un petit peu à son créateur, en quelque sorte. Et qu'il faut espérer la nomination de quelqu'un qui aura une vision à la fois plus dans la concertation. Vous savez, à Paris, par exemple, nous n'arrivons pas à lui faire régler le problème du crack. Le crack est quelque chose qui pose des problèmes absolument majeurs dans le nord de Paris. Lui ne se préoccupe que de la question de maintien de l'ordre, la répression, avec ce que nous avons vu au moment du Stade de France. Et la question se pose avant deux grands événements, la Coupe du Monde de rugby l'année prochaine, les Jeux Olympiques dans 2 ans. Évidemment, surtout que ce sont des événements qui se préparent. Alors, il avait évoqué lui-même le fait qu'il allait sans doute partir, d'abord parce que il aura, je crois, 66 ans cet été, et je pense qu'au bout de 3 ans, il pensait qu'il fallait bouger. Je pense que c'est une bonne chose. Nommer quelqu'un maintenant, c'est nommer quelqu'un qui aura le temps donc de préparer et la Coupe du Monde de rugby et les JO, donc c'est évidemment très important. Espérons que la personnalité de son successeur permettra un travail à la fois plus collaboratif avec la ville de Paris, mais aussi plus respectueux des libertés publiques, des manifestants, etc. Vous savez qui ça pourrait être? Des noms circulent, mais voilà. Donc, et puis vous savez, moi je sais qui je souhaiterais, mais je n'ai pas envie de donner un nom dont on dirait après: ah mais oui, mais c'est un ami de la gauche, donc il ne faut pas le nommer, etc. Oui, non, il y a des noms il y a quelques grands professionnels. Si on en revient à ce qui s'est passé, Marie-Pierre de la Gontrie, au Stade de France le soir de la finale de la Ligue des Champions, c'en est où? Est-ce que tout est acquis pour que ça ne se reproduise plus? Écoutez, je pense que les investigations sont un petit peu... Alors au Sénat, on a mené des investigations. Vous savez d'ailleurs que c'est de cette manière qu'on a découvert que les vidéos qui nous auraient permis peut-être d'y voir plus clair ont été détruites. Je pense, je fais juste une parenthèse, je pense que le Stade de France a été aussi assez coûteux pour la carrière de Didier Lallemand, parce que je pense que le ministre de l'Intérieur a réalisé à cette occasion que le préfet de police... l'avait embarqué dans une version, vous savez, les 30 000 supporters qui auraient eu des faux billets ou pas de billets, et tout ça était totalement exagéré. Donc, ce qui est certain, c'est que on a identifié les problèmes qui ont été posés au moment du Stade de France, qu'il y a eu à l'évidence un problème de coordination, d'anticipation, etc., et qu'il est possible, d'ailleurs, vous savez,
tous les soirs, il y a 80 000 personnes au Stade de France et ni vous ni moi n'en entendons parler. Donc, et contrairement à ce qu'on pense, les supporters de Liverpool n'étaient pas des êtres avec la bave aux lèvres qui n'attendaient que d'en découdre. Donc, oui, c'est-à-dire que au fond, voilà, soyons positifs. Ce qui s'est passé au Stade de France, c'est une répétition qui va nous permettre, j'en suis sûr, d'éviter des difficultés dans des épisodes qui seront bien plus considérables, notamment avec les JO, évidemment. Et vous restez optimiste. Merci beaucoup, Marie-Pierre de la Gontrie, de nous avoir consacré ces quelques minutes en direct cet après-midi sur France Info, sénatrice socialiste de Paris.